de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après l'œuf, il y a les pâtes. Entreprise familiale alsacienne, Hamburger régale les papilles avec ses nids, torsades ou papillons depuis 3 générations. En 1933, Robert Hamburger, le grand-père, installe sa boulangerie à Sarreguemines. Évacué pendant la guerre, il retourne sur sa terre natale à Marlenheim, où il ouvre en 1946 une fabrique de pâtes pour nourrir le village. À l'origine, la recette, elle date de 1671 de l'abbé Buchinger. Donc c'est le dernier écrit l'écrit le plus ancien qu'on a retrouvé qui mentionne la recette des pâtes, dans laquelle est mentionné pour faire des bonnes pâtes, on prend de la farine, de l'eau, on rajoute un peu de sel et on met beaucoup d'œufs. Parti de là, Robert Hamburger crée d'abord des pâtes avec 4 œufs au kilo sous la marque La Colombe. Après un bref passage dans le domaine de la conserve, naît les pâtes grand-mère à la fin des années 60. La recette a un peu changé, on y met 7 œufs au kilo. 2 ingrédients suffisent à fabriquer les pâtes d'Alsace, de la semoule de blé dur et des œufs. Le tout d'origine française ou provenant d'Allemagne ou du Benelux. On va être un peu chauvin, on va dire qu'en Alsace, elles sont bien meilleures que celles qui sont faites en Italie. D'ailleurs, le berceau des pâtes aux œufs, c'est l'Alsace. Partout ailleurs, les pâtes sont faites sans œufs. Et ce sont les œufs qui donnent vraiment ce bon goût à la pâte, cette fermeté. On peut faire des pâtes plus fines, qui cuisent plus rapidement, en ayant une bonne texture, qu'on puisse bien mâcher, une très bonne digestibilité. Et bien sûr, ce goût inégalé partout ailleurs. Aujourd'hui mondialement connues, les pâtes grand-mère représentent 70 tonnes de produits finis par jour, dont 20% sont destinés à l'export. Une recette, 30 formes différentes et un processus bien calibré. Donc on prend de la semoule, on ramène les œufs dans la pré-mélangeuse. On arrive donc dans la mélangeuse principale qui travaille sous vide, où la pâte est malaxée pendant 20 à 25 minutes. Ensuite, la pâte tombe dans une vis de compression qui va comprimer la pâte à travers le moule. Et c'est le moule qui va donner la forme à la pâte. Donc si vous voulez une coquillette, une torsade ou un autre format, il suffit de changer le moule sous lequel tourne un couteau qui va couper la longueur de la pâte. Les pâtes seront ensuite séchées pendant 5h30 pour extraire l'humidité avant d'être refroidies et conditionnées. La société Hamburger fabrique un incontournable des tables alsaciennes, les spätzle. Le processus est un peu différent, ce qui rend les pâtes si spéciales. Ce qui se différencie par rapport aux autres fabrications, c'est que vous avez une pâte qui est liquide, qui coule, qui est entraînée d'une façon différente et qui est extrudée à travers une filière à très faible pression. Et ensuite, le spätzle tombe dans l'eau bouillante et est pré-cuit, contrairement aux autres pâtes. Donc là, vous avez la sortie du cuiseur, le tapis d'égouttage et ensuite les spätzle ou les knäppflöck sont faits sur la même machine, vont au séchage traditionnel comme les autres produits, avec un temps de passage à peu près de 6 heures, où on va extraire toute l'humidité du produit de façon à pouvoir le conditionner. Je vous parle des spätzle depuis quelques minutes, mais savez-vous pourquoi ces pâtes alsaciennes portent ce nom? Ah, chers amis du terroir, vous entendez ces petits oiseaux chanter, hein? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du spätzle. Mais quel rapport y a-t-il entre un spätzle et un petit oiseau? Eh bien, spätzle veut dire tout simplement un petit moineau. Ben, vous voyez toujours pas. Et les nids, les pâtes dont on fait des nids, on y met bien des oiseaux dans les nids, non? Non, toujours pas, non. Non. Alors, les petits spätzle, eh ben, tous les petits garçons alsaciens, ils en ont un. Et les petites filles, et les petites alsaciennes, elles en ont pas. Vous voyez toujours pas? Ouais. Tout, vous saurez tout sur le spätzle, le gros, le mou, le grand, le mou,